Bonjour Madame le ministre. Vous sortez d'une réunion interministérielle. Je pense que le sujet c'est la fièvre Ebola. Que peut-on retenir de cette réunion? Je vous remercie déjà pour l'influence. Je voudrais dire que sur l'invitation de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons pu cet après-midi, mes collègues ministres et moi-même, rencontrer les préfets de régions, de certains départements. Vous savez qu'entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous avons une frontière commune avec la zone de Zérékoré. Et nous savons que dans cette zone, il y a trois régions qui sont touchées par la fièvre Ebola en Guinée. Et nous avons eu sur 80 cas dépistés, 59 décès, plus le décès annoncé à Conakry hier. Et vous savez également que selon la presse, il semblerait qu'il y ait eu 5 cas au Libéria. Donc évidemment, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de prendre des mesures. Et les premières personnes concernées, bien sûr, ce sont les préfets de région qui vont être notre relais sur le terrain pour la sensibilisation des populations. Voilà un peu l'objectif de cette rencontre, de séance de travail de tout à l'heure. Alors la sensibilisation, elle réside en quoi? Très rapidement, dire aux populations que le virus Ebola est un virus extrêmement virulent, dangereux. La mort est pratiquement instantanée, maximum 48 à 72 heures, et que le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement le porc-épic et l'agouti, donc il faut éviter, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque, de consommer l'agouti, mais surtout de le manipuler. Agouti et autres rongeurs. Manipuler surtout les animaux parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas, la sueur, le sang, tout ce qu'il peut y avoir. Et lorsque la personne manipule ces animaux, d'abord morts, et qui ont en eux le virus, automatiquement la contamination, elle se fait de façon humaine. Donc elle est d'abord animale et ensuite interhumaine. Donc le contact, lorsque la personne est atteinte de la fièvre d'Ebola qui se manifeste par des saignements, une très forte fièvre, lorsque cette personne est en contact avec une autre personne, systématiquement la contamination est établie. Nous avons fait en sorte que toutes les régions, il y ait des postes avancés de précaution. Donc les médecins ont été, je vais dire, on a mis en poste plusieurs médecins qui vont pouvoir détecter des spécialistes. Nous travaillons avec l'Institut national d'hygiène publique, nous travaillons également avec l'Institut Pasteur. Ce sont des spécialistes extrêmement avertis sur toutes les questions de virologie. Et nous avons dit, comme je vous ai dit, instruit également les préfets pour qu'ils puissent procéder à la sensibilisation des populations. On ne veut pas créer la psychose au sein des populations. Les démarches que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de la sensibilisation. Prévenir les personnes, la population ivoirienne, que la contamination, elle est interhumaine. C'est-à-dire qu'elle peut être au niveau des voyageurs, aussi bien terrestres que aériennes. Un voyageur peut venir d'ailleurs, de Conakry ou ailleurs, arriver en Côte d'Ivoire, il peut avoir en lui la maladie et puis contaminer automatiquement toutes les personnes qui sont autour. Donc les précautions que nous prenons sont des précautions aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau aéroportuaire. Voilà, donc je voudrais vraiment ne pas créer la psychose, hein, sincèrement. Notre démarche aujourd'hui, c'est de dire que toutes les mesures de précaution sont prises, toutes les mesures de prévention sont prises au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Et toute la population est chargée de faire attention et d'écouter un peu tous les messages que nous allons faire passer à travers la presse, les médias, pour ne serait-ce que prévenir. Et le seul cas, les cas que nous devons avoir, s'il y a une fièvre quelconque, qu'elle soit hémorragique ou pas, tout ce que nous demandons, c'est qu'une petite suspicion, aussitôt, la personne doit se rendre dans le centre de santé le plus proche, afin que si cela est nécessaire, nous puissions faire des prélèvements et puis nous dire qu'effectivement, la personne n'est pas atteinte de la fièvre d'Ebola. C'est ça surtout qui est important. Donc nous demandons à la population, toute suspicion de fièvre, de saignement, aussitôt se rendre dans le centre de santé le plus proche. Nous avons pris nos dispositions afin de pouvoir répondre évidemment à la prise en charge de ces patients-là. Madame la ministre, est-ce que le gouvernement ivoirien a pris contact avec les autorités dans le cadre de cette... Ben, écoutez, au niveau de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, vous savez que c'est un peu notre structure phare. Nous sommes en contact avec l'OMS au niveau de la Guinée, l'OMS au niveau. Donc,
Pour le moment, les relations entre les DPI se font à travers nos structures de santé. Maintenant, comme il n'y a pas de cas avérés particulièrement, nous sommes dans la phase de la sensibilisation et je pense que c'est ça qui est le plus important pour le moment. Merci Je vous beaucoup. remercie.